Bonjour à tous, cette semaine je ne suis pas dans un intérieur, émission très spéciale, tout au long de l'année il y a plein de salons de l'habitat et de la déco dans la région. Nous étions au salon de l'habitat à Strasbourg qui se tenait le week-end dernier, vous n'avez pas pu y aller? C'est pas grave, voici ma sélection d'objets tendance, de nouveaux matériaux innovants. On regarde le sommaire et on se retrouve après dans le salon. Avec les beaux jours, c'est toute notre maison qu'on a envie de rafraîchir. Voici notre sélection. Un habitat sain et éco-responsable, c'est tout le pari de Natura Concept et Valérie Dumas. Les tendances couleurs, ce sera en compagnie de Caroline, tapissière décoratrice. Et nous avons rencontré des paysagistes designers pour relooker vos extérieurs. Nous sortirons aussi du salon. La cabane de Jeanne à Schiltigheim devrait réjouir les amateurs de meubles relookés. Valérie nous fait découvrir son atelier où règne bonne humeur et créativité. Mais tout de suite, immersion dans ce salon de l'habitat où chauffage au bois rime avec nouvelles technologies. Alors là, ça m'intrigue. Tu es en train de charger une cuisinière à bois, donc on peut cuisiner au bois, mais là il y a une vitrocéramique dessus. Alors effectivement, c'est une cuisinière traditionnelle comme on la connaît de nos grands-mères, c'est-à-dire qu'on a du bois qu'on charge côté gauche, donc en petite dimension fendue et à la volonté de l'utilisateur. Et on retrouve les usages traditionnels, à savoir le four qui est à côté, le tiroir à bois. Et donc c'est un four donc aux dimensions tout à fait, je dirais, conventionnelles, pratique comme un four électrique. Et effectivement, on se retrouve avec au-dessus une plaque vitrocéramique, donc le must je dirais, de la simplicité d'entretien et puis du confort moderne, avec vraiment une vitesse de chauffe qui est comparable à de la plaque électrique. Donc c'est pas du tout électrique cette vitro. Il n'y a pas d'électricité du tout, c'est quelque chose qui est totalement autonome et au-dessus on va pouvoir réagir de manière instantanée avec une cuisine, je dirais, classique. Donc on fait comme on a l'habitude de cuisiner, on fait son café, ses pâtes, ses viandes et on va pouvoir le faire avec quelques bûches. Impressionnant, impressionnant. Et alors là, il y a aussi une grosse nouveauté, c'est qu'on peut installer un poêle à bois chez soi qui chauffe l'eau. Avec toute une mécanique qui est cachée à l'intérieur du poêle. Donc on va uniquement voir dans la pièce d'ambiance où souhaiter la vitre du foyer, et on a ce qu'on appelle un bouilleur qui lui va justement générer en permanence de l'eau chaude qu'on va stocker dans un ballon tampon, et puis voilà, j'ai mon chauffage central grâce au foyer visible dans le salon. Encore plus de rencontres dans un instant. Tout de suite, direction Schiltigheim, où Valérie et sa complice Isabelle relook et créent des meubles. Elles travaillent le bois, la couleur, les tissus et font même des concerts et des expos à l'occasion. Bienvenue dans la cabane de Jeanne. Ça a démarré en fait avec le théâtre, puisque j'avais fait des études théâtrales et on faisait des décors, des choses comme ça. Et puis voilà, j'ai pris goût à travailler de mes mains, et c'est parti comme ça. J'aime beaucoup l'histoire des objets en fait, et puis chiner, aller à la découverte, trouver des choses vraiment qui attire la curiosité. Je me colle à la matière, je cherche des pistes pour arriver à des résultats, des effets de couleurs. Je fabrique mes couleurs la plupart du temps. Donc c'est un travail effectivement de recherche et un travail par étapes, parce qu'il y a une succession en fait de travaux avant d'arriver au résultat final. Alors en fait, ça c'est
un meuble de toilette que j'ai totalement décortiqué, opéré, désolidarisé. C'était les 2 caissons terminaux. Il y avait une espèce de partie vitrine, une partie verre au milieu, puis les miroirs triptyques qui n'étaient pas très heureux. Et en fait, c'est cette ligne arrondie que j'aimais beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup l'idée du bicolore. Je travaille plusieurs meubles en bicolore. Les boutons sont des boutons en porcelaine. J'ai des souvenirs petite fille où je regardais avec des grands yeux la coiffeuse de ma grand-mère, où il y avait toujours plein de jolis bijoux anciens, quelques secrets de femmes bien gardés, bien cachés. J'aime utiliser des parties de coiffeuse. Alors soit, il m'arrive de les laisser en entier, mais souvent je les désolidarise. Alors parfois j'utilise que le haut, la partie miroir qui est pratique pour nous les dames, voilà, pour se coiffer. Et puis il m'arrive souvent je peins les petites ailes, même avec de la peinture ardoise, histoire de pouvoir laisser des petits messages avant de partir. Il a disparu parce que du coup il s'est déplacé, enfin son usage s'est déplacé vers la salle de bain, qui est le lieu encore pour soi, mais souvent un lieu partagé, où du coup on ne retrouve plus cette intimité et cette particularité de la coiffeuse pour soi dans son usage. Mais peut-être que mériterait d'y revenir, de retrouver une place dans une chambre. Le projet en cours actuellement, c'est une collaboration avec un graphiste qui s'appelle Tino Fougerousse. C'est de la création de mobilier inspiré des lignes des années 60-70, avec un plateau imprimé en motif géométrique, la façade d'un tiroir ou les façades d'une enfilade, donc avec des techniques d'impression sur bois. Avec Caroline, on va parler des couleurs de l'année et définitivement le jaune reste. Oui, tout à fait. C'est pas du jaune moutarde, c'est plus lumineux et c'est vrai que ça égaye une ambiance tout de suite. Ça va avec tout et il faut oser. En couleur aussi, on verra, il y a un très beau bleu en ce moment qu'on voit beaucoup. C'est un espèce de bleu profond outre-mer. Oui, tout à fait. Le bleu revient. On n'en avait pas vu pendant longtemps. Donc même le mélange jaune-bleu qu'il y avait il y a 15 ans, ça y est, c'est reparti. Donc on va pas tarder à en voir dans tous les catalogues et puis bientôt chez les gens. Il y a un petit truc aussi que vous aviez envie de nous montrer, c'est le retour de la passementerie. On peut mettre de la passementerie sur un coussin, ça donne une originalité, c'est facile à confectionner et c'est vrai que ça nous donne une touche déco tout à fait sympathique. Vous avez peut-être envie d'un mur végétal. Il est amusant celui-ci parce qu'il est avec des plantes d'intérieur, mais il est sur roulette. Exactement, ce qui offre l'avantage de pouvoir le déplacer pendant l'année et ou en fonction des événements, de pouvoir faire une séparation de pièces quand le cas se présente. On va parler matériaux innovants parce qu'on a envie de penser à l'extérieur et vous avez des bonnes nouveautés. Ce ne sont pas des dalles en bois. Et non, c'est de l'imitation en céramique. C'est de la céramique et ça offre tout un tas d'avantages, c'est vraiment très intéressant, ça ne se raye pas, c'est extrêmement résistant, ça va absolument pas adhérer et créer de taches. Si on faisait par maladresse tomber une saucisse au moment du barbecue ou une tasse de café, il n'y a aucun problème, un coup d'éponge et on le nettoie. Contrairement à du béton ou de la pierre naturelle qui serait tachée et c'est terminé. Et ça supporte le gel ? Ça supporte parfaitement bien le gel. Vraiment votre point fort c'est le design des extérieurs. La tendance c'est quoi ? C'est épuré, c'est les couleurs flash qui reviennent ? Oui c'est ça, la tendance est une tendance moderne, donc épurée. Mais malgré tout avec un retour à une joie de vivre, avec des coloris
et de la déco assez vivante. Comme celui-là par exemple? Celui-là, oui, par exemple, c'était le cas d'une cour intérieure où on a proposé de peindre le fond de mur dans une couleur un peu chaude et puis de créer un aménagement original et facile à vivre. C'est plus facile sur un petit espace parce que toute la décoration et le style est présent de manière rassemblée. Et de créer le même effet sur un plus grand espace est finalement beaucoup plus cher et plus compliqué. Décidément, on va de surprise en surprise. J'aperçois une dame assise dans une brouette. Bonjour. Ah, mais c'est toi la dame. Bah oui. Valérie. Alors, décoratrice spécialisée dans la déco bio et environnementale. Exactement, éco-responsable, oui. Et tu es assise dans une brouette, hein, j'ai pas rêvé. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Ah, c'est les brouettes et Merlin. À Saverne, ils en ont fait un petit fauteuil de jardin. C'est un petit prototype, voilà, avec sur le thème de la brouette. C'est vachement stable en plus. Ouais, et puis c'est super confortable. On est bien. Ouais, moi j'adore l'idée. Mettre ça dans un jardin ou même dans un intérieur, c'est plutôt chouette. Comment détourner un objet. Qu'est-ce que tu présentes aussi sur ton stand? C'est marrant cette table basse là. Oui, alors ça c'est une copine qui est spécialisée dans les murs végétalisés. Voilà, et puis elle fait aussi des objets, du mobilier. Donc avec des petites plantes, c'est plutôt sympa. Ça c'est un concept qui commence à prendre, hein, les murs végétalisés. Pour l'intérieur, il y a un vrai bénéfice. Oui, parce que c'est un isolant naturel en fait, et puis la plante certaines plantes permettent de dépolluer l'air intérieur. Donc voilà, c'est double bénéfice. Oui, alors si vous voulez une belle déco environnementale et responsable, vous faites appel à Valérie Dumas. Merci. Merci. Alors tu es présente avec Natura Concept, Bertrand Frisch qui est juste là-bas, qu'on va aller voir, et c'est avec lui qu'on termine l'émission. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Enchanté. On se bisoute. Alors qu'est-ce que vous présentez là? Tout simplement un travail d'architecte, et un architecte qui est, on va dire, un peu très sensible à l'environnement, à la santé, à la sécurité dans l'habitat. On développe un concept très écologique, bioclimatique, pour en fait arriver sur un nouvel style d'habitat, et en même temps en utilisant, je dirais, pour le bien-être des gens, en partenariat bien entendu avec Valérie qui est super, parce qu'en fin de compte, ensemble on peut travailler sur un concept général de bien habiter et de mieux habiter. Voilà, c'était ma petite sélection sur ce salon de l'habitat à Strasbourg. Vous pouvez revoir l'émission sur le www.alsace20.tv. J'ai noté toutes les adresses, tous les contacts de ceux qu'on a rencontrés sur le blog secretdeco.blogspot.fr. On se retrouve la semaine prochaine. Je compte sur vous. À bientôt. Merci Caroline.